Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, ça reste interchangeable, bien sûr, comme je le dis dans toutes les vidéos. Ça peut très bien parler de votre état d'esprit à vous, ce que vous traversez actuellement. Ça peut également parler de votre autre, d'accord, dans l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Vous adaptez selon votre situation. Et bien sûr, ça ne peut pas parler à vous tous. Chaque guidance ne va pas forcément vous parler à chaque fois. Si vous souhaitez bien sûr une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Allez. Bon. Alors pour ceux qui veulent connaître mon oracle, l'oracle de l'amour céleste, vous pouvez demander des renseignements par mail. Vous le trouverez en vente sur mon site internet ou sur etsy.com. Alors, là, on a besoin de faire, de prendre un peu de recul là par rapport à des choses là, des choses qui ont été dites. Alors soit vous vous êtes emporté ou votre autre s'est emporté. Pour moi, il y a eu conflit, il y a eu querelle, il y a eu des mots blessants, d'accord, des choses qui nous ont qui nous ont fait du mal, des mots qui nous ont blessés, d'accord. C'est comme si on a besoin de prendre du recul. Est-ce que, voilà, à se dire, est-ce que ce que j'ai dit, je le pensais vraiment, ou je suis allée trop loin, ou pourquoi j'ai dit ça, pourquoi c'est sorti, pourquoi j'ai entendu ça, pourquoi il me l'a dit, d'accord. Il y a vraiment un besoin d'analyser là, une dispute, une querelle. Pour moi là, on parle de querelle, de malentendu ou de, il y a eu quelque chose. Vraiment, je ressens de la tension. Alors ça peut être également une situation qui est déjà passé, quelque chose voilà, que vous avez déjà vécu il y a peut-être un certain temps, et c'est comme si on revient là-dessus, c'est une mémoire qui remonte, on revient sur ce qui a été dit, on va chercher, là, on va décortiquer pourquoi il m'a dit ça à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, un besoin là de comprendre, de faire le point par rapport à ça. Si ça remonte, si c'est une mémoire, si c'est quelque chose du passé qui ressort, c'est qu'on a besoin, d'accord, on a besoin d'éclaircir ça. Ça remonte pas comme ça pour rien. Donc on prend le temps, on prend le temps de faire le tour et d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça. Voilà, on nous a dit, ou on a dit telle ou telle chose, d'accord. Alors, en tout cas quelque chose là qui est pas compris, une incompréhension ou pas digéré, d'accord, on n'a pas pardonné ce qui a pu être dit. Allez, on va continuer. Voilà. On a vraiment besoin de comprendre, d'accord. Ouais. Et là, il est question de rivalité aussi. Donc, il y a une autre personne là, peut-être, d'accord. On a peut-être, voilà, on vous a peut-être dit, je vous donne un exemple. Comme ça, c'est je ne t'aime pas toi, j'aime cette autre personne. C'est avec elle que, voilà, ça fait mal d'entendre ça. C'est
On a besoin de comprendre, ça sonne faux, ça va pas dans le bon sens pour vous, d'accord? Alors, il peut y avoir aussi une rivalité entre vous deux, d'accord? La guerre des égos, ça frappe fort. À un moment donné, c'est l'ego qui a parlé et pas le cœur. Donc, on a vraiment besoin là de comprendre. On parle, ça c'est l'énergie là actuelle par rapport à des mots qui ont été dits. D'accord, des mots qui ont blessé, qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre, et le besoin d'aller explorer tout ça, de comprendre, hein, d'accord. Allez, on va maintenant développer. Mettre ça de côté. Ouais, des choses du passé qui reviennent. Hein. Ouais. Alors, on parlait de mémoire tout à l'heure. Mémoire, voilà, on se remémore une scène ou des scènes. Ça remonte à la surface, hein, c'est pas réglé, c'est pas, on n'a pas pardonné. Pour moi, alors on avait la médisance, on a la famille. Pour moi, il y a une histoire de famille là. Il y a des gens qui se sont mêlés, d'accord, des membres de la famille. Ça peut être des enfants, ça peut être un compagnon, un mari, femme. Pour moi, c'est parti de là. D'accord, hein, ouais, des accusations, c'est ça. Hein. Là, il y a eu des choses, là, des conflits, d'accord, hein, en lien avec des membres de la famille, ouais, ou bien des membres de la famille qui vous ont accusé à tort, et puis voilà, votre autre vous a dit des choses, hein, peut-être qu'il y a cru. Hein, encore une fois, il y a cru à tout ce qu'on a pu lui raconter, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas, ça n'a pas été pardonné. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre, on a besoin de revenir sur ça. Hein. On a la discussion, hein. Le besoin de discuter de ça avec l'autre. Hein. C'est important, ouais. Mais on est à distance. Alors, il peut y avoir une distance avec cette personne, d'accord, aujourd'hui. C'est peut-être ce conflit qui vous a écarté l'un de l'autre, et certainement, hein, parce que c'est quand même là, ça prend toute la place. Donc, je pense que où ça s'est terminé suite à ce conflit-là, hein, à partir de là, on a coupé. Alors, on a la carte de l'amitié. Revenir, peut-être discuter. Alors, en tout bien, tout honneur, même si aujourd'hui vous êtes séparés, tous les deux, moi je pense que vous avez besoin quand même de discuter de ce qui s'est passé, d'accord, par rapport à ces accusations. On a la justice, hein, on remet de l'ordre. On a besoin de régler cette histoire qui n'est pas réglée depuis le temps. Et là, c'est comme si on vous dit, voilà, on a besoin d'en discuter. Hein. C'est comme si on vous conseille de peut-être reprendre contact avec l'autre et de lui dire, oui, je sais que il s'est passé ça, mais moi je ne suis pas bien. Moi j'ai besoin de te donner peut-être des explications, ou j'ai besoin de recevoir des explications. J'ai besoin d'être libérée, hein, de ça, parce que c'est encore présent, ça remonte à la surface, et j'ai besoin qu'on revienne là-dessus, d'accord, qu'on échange. Donc faire une première approche, d'accord, hein, voilà, faire la paix dans un premier temps pour pouvoir justement peut-être pardonner ou demander pardon. Hein, tout dépend qui est dans cette... qui a reçu ces accusations, si c'est vous, si c'est l'autre.
mais vraiment dans un premier temps, en tout cas, voilà, provoquer quelque part cet échange, cette réunion tous les deux pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé, parce que vous allez vous libérer, hein, ça va vraiment vous soulager et certainement mettre un stop aussi à cette distance qu'il y a entre vous, parce qu'aujourd'hui vous vous tournez le dos, hein, on se parle pas, on est fâché, voilà, et on n'a pas envie, hein, on n'a plus envie d'avoir le dos tourné. On veut reprendre cette communication, d'accord? Bon, on va voir. On va pousser plus loin. Alors, si c'est vous qui avez été blessé, ça peut être difficile de demander à l'autre de discuter. Vous vous dites peut-être, mais il m'a tellement, rabaissé, il a tellement dit de choses méchantes sur moi. C'est pas à moi de venir lui demander des explications, c'est à lui de le faire. Mais bon, il faut penser à soi, hein, il faut penser à son bien-être intérieur. Et si vous avez aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation et que vous êtes là, vous rongez, et puis on a dit des mauvaises choses sur moi, et c'est pas vrai, et moi j'aimerais tellement qu'il sache la vérité, que c'est faux, j'aimerais tellement lui parler, mais vu que c'est lui qui m'a parlé comme ça, il a qu'à revenir lui. Là on met l'ego de côté, d'accord? Pensez à votre bien-être, à vous. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'éclaircir ça, hein, de recevoir des explications ou de donner des explications. Allez-y, d'accord? Hein, là, on met de côté l'ego, on met de côté il a qu'à venir lui demander pardon, parce que, à un moment donné, il faut penser à son bien-être et se dire, j'ai besoin de me libérer. Parce que depuis que c'est arrivé, je suis pas bien. À chaque fois, voilà, ça remonte, c'est là, j'y pense tout le temps. Pensez à vous, faites-le pour vous dans un premier temps, d'accord? Avant toute chose, faites-le pour vous, voilà, sentir plus léger, légère, hein. Et on met de côté cette histoire d'ego, de fierté, je suis blessée, donc c'est à lui de venir me demander pardon parce que c'est pas à moi de le faire. Y a des personnes, vous savez, elles attendent longtemps comme ça. Elles attendent longtemps parce que y a de l'ego d'un côté comme de l'autre et on tourne en rond. Et c'est des personnes, toutes les deux, elles tournent en rond parce que toutes les deux, elles sont là à attendre que l'autre fasse le pas. Voilà. Et certains restent comme ça pendant des mois, des années, même. Allez. Alors bon, c'est difficile, c'est difficile aussi parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments malgré ce qui s'est passé, hein, l'amour est toujours présent, donc l'approche est peut-être effectivement compliquée, d'accord, quand il n'y a plus du tout de l'amour, on a quelque part on a peur de rien parce qu'on attend pas plus de l'autre, mais là pour moi il y a comme une appréhension à se dire je reprends contact parce que j'ai besoin de parler de ça, mais moi je l'aime toujours cette personne, hein. Je ressens toujours de l'amour pour cette personne et peut-être que là je vais me rendre compte que c'est plus réciproque. On a peur aussi de la déception, on a peur de s'apercevoir que cette personne, même si elle sera présente pour discuter et que voilà, on règle cette situation du passé, mais on a peur de cette éventualité-là, qu'elle ne nous aime plus. Voilà, que nous, on a continué à l'aimer, mais pas l'autre. Hein. Donc là, il est peut-être question aussi de libération, parce que moi j'ai l'impression que toute cette guidance-là, on vous parle de libération. Hein. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à ce différend, cette dispute qui vous a
éloignés l'un de l'autre. Mais vous avez peut-être aussi d'éclaircir ça. D'accord, de vous dire, bon, je prends, en allant vers cette personne, je prends le risque aussi de m'apercevoir que elle ou il a tourné la page. D'accord, que c'est terminé, que elle va peut-être me faire comprendre qu'il n'y a plus du tout d'espoir. Donc on a la peur d'être rejeté, la peur de se prendre une porte fermée. La peur du rejet qui ressort là. Allez. Mais encore une fois, on parle de libération. Il faut se libérer, d'accord? Pour vous, votre bien-être, il faut savoir prendre des risques, et au moins vous êtes fixé, d'accord? C'est ce qu'on vous demande là de faire quelque part. Au moins vous serez fixé. Parce que là, on voit par rapport à ce conflit qui a eu lieu dans le passé, on a l'accord. D'accord, vous allez pouvoir avoir des explications. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est OK, d'accord, cette personne, elle va pas vous faire tourner le dos et vous dire non, je ne veux pas en parler, je ne veux plus en parler. Elle va vouloir en parler, d'accord, mais là, on a la question de est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour moi parce que moi, j'en ai. Et est-ce que je vais entendre de cette personne que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien, qu'elle a tourné la page, que peut-être elle est heureuse dans une autre relation, elle a refait sa vie, et que moi, je suis de l'histoire ancienne. Il y a la peur du rejet. Allez, on va vous voir ce qu'on vous conseille encore de faire. On a besoin d'éclaircissement. On a besoin aujourd'hui de vérité. On a besoin de sortir d'un état là, de doute, à se poser des tas de questions. On a vraiment besoin de ramener de la lumière, recevoir cette lumière et de sortir du doute. D'accord ? Une bonne fois pour toutes. C'est important. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, en tout cas. Là, le message est très clair. On ne peut pas continuer comme ça. Vous en souffrez. C'est peut-être même devenu obsessionnel. Donc maintenant, on gagne en courage et on va chercher ces réponses. D'accord ? En communiquant, bien entendu. Ouais, on sort du silence, clairement. On sort du silence, d'accord, Déjà, la première chose à faire, c'est sortir du silence et reprendre la communication. Déjà, c'est le pas de géant à faire, d'accord, pour pouvoir justement avoir vos réponses. Ouais. Mettre une fin à une situation pour démarrer quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, c'est au moins vous terminez ce cycle où on est resté sur on s'est séparés pour de mauvaises raisons, on a vécu ça comme une injustice, peu importe, d'accord, et ça nous ronge depuis le temps. On a besoin de parler, on a besoin de dire ce qu'on a à dire, et aussi on a besoin de savoir si l'autre nous aime toujours ou si cette séparation au final elle était définitive, mais vraiment définitif. C'est vraiment le besoin de clôturer quelque chose. Faites-le, on vous pousse à le faire. N'ayez pas peur parce que ça ne peut que vous libérer. Prenez cet engagement et ça ne peut que vous élever. Ça ne peut que vous tirer vers le haut. D'accord, Admettons que cette personne ait toujours des sentiments pour vous. Ça va vous ramener là
hein, un mieux-être, voilà, on va plonger dans une toute autre énergie, d'accord, hein, et ça va vous sortir tous les deux là de on se boude, on se tourne le dos, on sait plus jamais adresser la parole, on est là, on n'est pas bien tous les deux, ça va vraiment vous sortir de cet état, de cette situation qui vous ronge. Et si jamais cette personne, ben, elle ne vous aime plus, elle est vraiment passée à autre chose, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'accord, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui de faire. C'est pour vous, là. Hein, faites-le pour vous. Ne plus rester dans ça, parce que vous tournez en rond. Ça vous épuise. Ça vous empêche d'avancer également dans votre vie. D'accord? Je pense que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette situation. Hein. J'ai ce ressenti que vous y êtes pas depuis une semaine. Hein. Donc, il est peut-être temps là vraiment de bouger. D'accord? Faites-le. Hein. Ça sera, ouais, c'est la clé, c'est la solution. Bah oui, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Hein, il n'y en a pas d'autre. Donc là, pour être libéré, il va falloir affronter. D'accord? Reprendre contact. Hein, et sortir bien sûr du silence pour avoir ces réponses que vous attendez, d'accord, pour pouvoir soit boucler la boucle définitivement, soit aller de l'avant à nouveau avec cette personne. Quoi qu'il en soit, c'est libérateur. Voilà. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, commenter si vous vivez cette situation, si vous avez traversé ça, d'accord, ou si vous êtes justement poussé à aller de l'avant, à reprendre contact avec cette personne et pour pouvoir vous libérer. Partager, ça peut toujours vous aider. Voilà, les uns les autres. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt.